Alors de 1, bonjour bande d'humains, et de 2, désolé pour le son parce que mon micro a décidé de me lâcher. Enfin, et je sais pas, 2-3 réglages qui foirent, faut que je rectifie le truc. Bref. Tu peux dégager maintenant, merci. Du coup, j'utilise le micro caméra, enfin le micro caméra, c'est un autre micro que j'avais acheté. Alors oui, voilà, c'est ça. Bon, bref, on s'en fout. Au début des années 2010, je suivais peu de youtubeurs, à vrai dire que 3. Norman, joueur du grenier, ou encore Antoine Daniel. C'est à partir de 2016-2017, lorsque je me suis intéressé à l'audiovisuel, que j'ai commencé à découvrir un peu plus de youtubeurs, et notamment le duo de McFly et Carlito. De fil en aiguille avec leur évolution, certains se sont plaints de leur comportement qu'ils jugeaient trop puéril ou surjoué. Ah oui, pause. Alors oui, entre-temps, j'ai réussi à refaire marcher mon micro, une sombre histoire de mise à jour de Edge et des paramètres de la carte son. Oh c'est bon, tu peux la faire ta voix off maintenant. Bon d'accord, je vais la faire ma voix off. Alors du coup, les voix off ce sera avec mon micro. Voici McFly et Carlito, ce duo de youtubeurs, potes depuis le lycée, qui ont explosé le YouTube game en quelques années, trônant fièrement à près de 5,4 millions d'abonnés. Ont créé des concepts plutôt novateurs dans le format Fit and Fun, comme Mario Kart Bleu, un format où il consiste à jouer à Mario Kart, et le perdant devait donner sa carte bleue au gagnant pour qu'il puisse leur acheter des objets vraiment pas indispensables et encombrants, comme une baignoire ou encore une bétonnière. Les concours d'anecdotes, 2 équipes s'affrontaient. Généralement, c'est McFly et Carlito contre leurs invités. L'une des équipes devait raconter une anecdote et demander à l'équipe adverse si elle était vraie ou pas. Tout ça en quelques manches et à la fin, on comptait les points. Pour les perdants, la plupart du temps, il y avait un gage plutôt humiliant ou nul. Les YouTube Warriors. Un parcours du combattant était créé dans l'enceinte d'un établissement quelconque qui était pour la plupart du temps un vulgaire entrepôt, où 2 équipes s'affrontaient à celui qui allait terminer ce parcours au plus vite, avec un système de bonus et de malus. Enchaînez, grouille-toi. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que quelque part, ai-je vraiment besoin de vous les présenter? Et bien pour la plupart de mon entourage, ils ne connaissent que le fameux trio diamant du YouTube français. Squeezie, Cyprien et Norman. Alors oui, je vais vous présenter McFly et Carlito. Bah attends, tu viens de le faire. Au moins un qui suit. Le début du déclin de ce duo a commencé pour moi avec la vidéo Rentrer un kickflip en 4 heures, avec en featuring le Dr Nozman. Sérieusement, une vidéo de 22 minutes pour regarder des gars faire ça. Quelques mois plus tard, on a eu le droit à cette vidéo. On dort chez un abonné, où ils vont faire des cadeaux à des abonnés, et c'est très louable. Au détail près, c'est que lorsqu'il se réveille chez ce fameux abonné, Carlito fait quelque chose qui n'est vraiment pas très conseillé pour une chaîne de 5 millions d'abonnés. Il insulte l'abonné? Non. Il le frappe? Pire. Non. Tu vas pas me dire que... Eh si. Il lui monte sa bite. À votre avis, est-ce que je dors à poil ou en caleçon? Dans quel sens? Yeah. Putain, mais tu fais quoi là? Ah c'est bon, panique pas. C'est une saucisse. Montrer sa bite entre potes pendant une soirée bien arrosée, je veux bien, mais pas un gamin de 20 ans quoi. Bah peut-être ça lui a fait découvrir des nouvelles vocations, qui sait. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas envie de voir une bite d'un trentenaire dégarni au physique de Carlo dans Bob l'éponge. À la suite de cette vidéo qui était en 2 parties, une de 35 minutes et une de 21 minutes, allez voir donner des cadeaux à des abonnés, ils firent un featuring avec le comédien Omar Sy, où il était pour but qu'il regarde des gens faire des choses devant eux et qu'il n'ait aucune réaction. Cette vidéo s'intitulait « Essayez de ne pas réagir, fit Omar Sy, le perdant en PLS ». Et là, nous arrivons au moment de bascule. Là où, pour paraphraser Orelsan, et je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait dit ça de base, mais ils sont malheureusement devenus la caricature d'eux-mêmes, en sortant leur dernière musique qui s'intitule Ok Boomer. Alors pour ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est un boomer, c'est un humain d'une 60aine d'années qui se plaint tout le temps, qui critique par exemple souvent les jeunes qui sont toujours les yeux rivés sur leur smartphone, ou encore ces modes qui changent de plus en plus et qu'ils comprennent de moins en moins. Toute cette mode du Ok Boomer a duré à peu près 1 mois à tout péter. Et ça a commencé avec cette vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux de cette femme au parlement néo-zélandais qui répondit à un de ses collègues. Is 49 years old. Okay, boomer. Pour en revenir à notre duo, déjà, pour commencer,
arrêtez vos putains de vidéos en format portrait sur YouTube. Oui, parce que ces deux zouaves ont eu la brillante idée de faire leurs clips en format portrait pour accentuer le côté moderne de la technologie et des réseaux sociaux. Tout simplement parce que la majorité écrasante utilise leur téléphone portable pour regarder des vidéos. Faire l'éloge de l'utilisation excessive du téléphone, c'est pas forcément synonyme de modernité, mais plutôt dans ce cas présent, de régression, dû au fait de faire des louanges d'une mode abrutissante qui te fait croire à une pseudo-célébrité qui se note par celui qui aura le plus d'abonnés, de likes et de commentaires. Ensuite, parlons du style en général de la musique. Parce qu'il n'y en a pas. Enfin si, il y en a un, mais la plupart de leurs abonnés ont comparé leur musique à un vieux groupe PZK. Si vous voulez être moderne avec ce style de musique, là c'est complètement loupé. Pourquoi avoir récupéré un vieux style musical pour critiquer les boomers? Pourquoi faire un style qui a déjà plus de 10 ans pour critiquer les vieux ringards? Dans votre musique, vous faites un portrait très stéréotypé et vous nous laissez croire que toutes les personnes nées pendant le baby-boom d'après-guerre sont qu'une bande de vieux aigris. Maintenant, nous allons parler des paroles qui sont déplorablement fades, comme le jeu d'acteur du boomer en début de clip. De toute façon, on peut plus rien dire aujourd'hui. Alors, pour ce qui est des rimes, vous oubliez, il n'y en a pas. Non. Oui, parce que comme j'ai déjà dit dans ma vidéo sur VG Dream, terminer toutes ces phrases par le même mot qui est là, ok boomer, n'est pas une rime. Ça rime, mais non, c'est pas une rime. Arrêtez ça. Vous voulez entendre une phrase de boomer? Au moins, avant, nous, on savait écrire. Oui, parce que toujours la tête dans leur smartphone, savent plus ce que c'est qu'un bouquin. C'est pas français. Enfin, si, c'est français, mais la syntaxe laisse à désirer. Pour des personnes qui ont passé le bac, je dis ça, je dis rien. C'est pas français ce qu'on vous dit. Que si personne leur dit qu'ils vont pas le sachoir. Être allergique au gluten, c'est à la mode. Alors, pour l'unique et dernière fois, je vais vous dire maintenant pourquoi beaucoup de gens sont allergiques au gluten. Pour faire simple, le gluten donne de l'élasticité à la pâte. Mais ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que quelques années et croisements plus tard, le gluten dans nos pains, gâteaux et autres mets fabriqués à partir de farine de blé sont de plus en plus saturés en gluten. Le gluten à petite dose, ça va, mais quand il y en a trop dans certains pains de mie, par exemple, ça peut avoir tout style d'effet confondu selon les personnes touchées et leur morphologie. Et pour ma part, alors c'est con dit comme ça, mais ça me donne sommeil. Non. Ils veulent quoi les véganes? Ils veulent qu'on bouffe de l'herbe. Alors là, sacré punchline. Même Jules, il l'avait pas osé celle-ci. À l'époque de Coluche, on savait rigoler. Ah bah c'est sûr qu'avec ce que vous nous proposez, l'humour c'était mieux avant. Les meilleurs des Star Wars, ça reste les premiers. Alors là oui, les épisodes 4, 5, 6 sont les meilleurs. Et j'irai même plus loin, parce qu'avec la dernière trilogie de Disney, c'est limite, on en regretterait Jar Jar Binks. Ça donne à peu près ceci. Disney, A rampé hors de l'eau et il a enculé Star Wars. je ne sais quoi pour faire ça. Et excusez-moi, mais quelqu'un peut me dire ce que le boomer est en train de faire à 2 minutes 56? Non, parce que s'il essaye de vous éteindre, c'est une très bonne initiative. À sa place, j'aurais plutôt essayé de leur mettre mon poing dans leur gueule. Et suite à cette musique, ils ont refait une vidéo Mario Kart bleu avec le jeune youtubeur Michou, sans grand intérêt, dont le point culminant est qu'en fait, ils avaient planqué le pote de Michou dans un pouf vidé par leurs soins pour lui faire une blague. En sachant que ce gars planqué depuis près d'1 heure sous une table, dans le pouf, a expressément séché les cours pour ça. Comme si tu l'avais jamais fait. Je vois pas ce que tu veux dire. Bah attends, t'aurais pas séché les cours, on serait pas là en train de faire les abrutis qui critiquent tout le monde devant une caméra. Hein. Entre temps, ils ont fait une annonce pour nous dire qu'ils allaient faire une émission télé pour ensuite nous foutre la VOD sur leur chaîne. Cette émission est très bien, mais reprend un très vieux concept. Plus vieux que le plus vieux des métiers. Action ou vérité, qui pour ceux qui choisissent vérité, doivent répondre à une question très gênante sur leur carrière. Bah au moins on pourra dire qu'ils sont bio. Pourquoi? Bah ils recyclent leur concept. Ce qui me chagrine dans ce qu'ils font, c'est qu'ils se justifient souvent sur le fait que c'est très dur pour eux de faire des vidéos parce qu'ils ont des enfants en bas âge. Alors, je sais qu'avoir des enfants, c'est pas de tout repos. Pour reprendre l'humoriste Olivier de Benoît, les enfants sont au mariage ce que les clous sont au cercueil. Ne venez pas me dire que pour vous, c'est difficile. Surtout quand vous avez toute une équipe technique derrière vous qui s'occupe de tout. Et surtout, vous avez un monteur. Et ça,
Ça libère énormément de temps. Et pour ce qu'il vous reste à faire dans les vidéos, ne me dites pas que ça. Enregistrement caméra, synchronisation des bandes son. C'est difficile à faire. Appuyez sur un bouton pour enregistrer, hein. C'est quand même vachement à la portée de tout le monde. Entre toutes ces vidéos, il y a eu un bon nombre de lives qui ont popé de ci, de là. Des lives qui se nomment Good Morning YouTube, sans grand intérêt. Une pâle copie du Morning Live avec Michael Young. Ce qui est bien par contre avec ces émissions, c'est que pendant les lives, on leur fait des dons. Et tous ces dons, ils les reversent à des gens au hasard dans la rue. Mais après tout ça, et juste après que le confinement ait commencé, ils sortent une vidéo s'intitulant « On pète un plomb sur Minecraft » où notre duo se voit découvrir le jeu. Encore une fois, sans grand intérêt, mais ce qui me consterne dans cette vidéo, c'est qu'au début de cette vidéo, ils disent que celle-ci a été tournée avant le confinement. Mais on peut voir à 2 minutes que Carlito se moque de McFly parce qu'il a du gel hydroalcoolique. Oh, il a mis ça parce qu'il a peur du corona. Comment vous expliquez ça, les gars? Comment vous expliquez que avant le confinement, personne n'en avait, et quand le confinement a débuté, tout le monde s'est mis à en acheter? T'es sérieux là? C'est vraiment minable comme argument. Ouais, j'avoue, ça pue la merde. Mis à part leur dernier live en date où ils ont récupéré près de 400 000 € pour lutter contre le coronavirus, ce qui est à mon sens une initiative des plus chevaleresques, et leur concours d'anecdotes avec Eric et Ramsey qui m'a fait hurler de rire, je ne trouve plus d'intérêt à regarder leur contenu. Pour moi, c'est devenu un contenu de divertissement quelconque au même titre que Squeezie par exemple. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que ce sont de mauvaises personnes. Non, au contraire, je pense qu'ils ont un bon fond. C'est juste qu'à présent, leurs vidéos ne m'intéressent plus et je vais m'en désabonner. Alors, si vous voulez bien, on va le faire ensemble. Alors, se désabonner, voilà. Je sais pas si on a bien vu. Bon, on va dire, on s'en fout. Sans rancune. Parce que tu crois qu'ils vont la voir un jour ta vidéo? Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu connais la musique. Tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications. Tu peux également liker, partager ou commenter cette même vidéo. Si tu as envie de soutenir cette chaîne YouTube, tu peux le faire sur ma page Tipeee en me faisant un don. Un gros don. Et me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Reste chez toi, porte-toi bien et je te dis à la prochaine.